de Jordan parce qu'il m'a battu, et même devant mes enfants. Vous pouvez rester toi, on a dit, un homme qui te bat, qui ne te harcèle pas, qui t'humilie, que tu nourris, sa famille te muselle, sa famille te ferme la bouche, sa famille t'étouffe, sa famille t'harcèle. Pour que tu fermes ta bouche, parce qu'il ne faut pas l'enfant chouchou, son secret va sortir. On vous manipule, vous envoie à l'église, vous dites qu'il faut le délivrer. Dès que l'enfant bat quelqu'un d'autre, on te prend toi et l'enfant, on vous envoie à l'église. Priez sur eux. Faut le laisser. Moi-même, c'est comme ça, elle souffrait dans mon foyer. Ta mère ne me disait pas ça. À chaque fois que tu m'as scellé les couilles, que je faisais tout ça, ta mère ne disait pas que ton père la battait comme ça. Quand je disais à ta mère que j'allais crever, que je disais à ta mère que tu allais finir par me tuer là, elle me disait pas dans mon cœur que c'est comme ça avec ton père. On essaie pas de m'envoyer à l'église, mais pas taire. Tu es violent. Tu es ingrat, tu es violent, tu es sorcier, tu es un psychopathe. Je vous jure, Jordan Hanoï, on sera un jour, il va assassiner quelqu'un, il va commettre un crime passionnel. Quand il boit, il voit une autre personne. Il a un trouble de la personnalité, c'est un psychopathe. Si elle vous donne les raisons pour lesquelles Jordan peut battre une femme là, vous allez tomber des nues. Devant l'internat, à l'internat là-bas, devant l'internat là-bas, à l'internat, où on fait chose à l'internat là. Un jour, ça c'est rien parmi tout ce qu'il m'a fait. Il y a ce qu'il m'a fait, où il a failli m'assassiner, il a mis, il voulait mettre le feu. Je l'ai appelé pétrole pour verser sur ma voiture, je lui va brûler la voiture, quand lui n'a pas payé. Quand elle passe, on pas dit ferme ta gueule. Quand elle passe, on pas dit pardon. J'arrive là-bas, je viens. Calme-toi, calme-toi. Il est où? Il fait quoi? Un jour, on est parti devant un truc, comment ça s'appelle, on est parti, devant l'internat. Pour rien comme ça, hein. Pour rien comme ça. Attends, ça c'est juste un détail, après ça je ne peux pas plus des autres. Mais le plus lourd même, ce qui m'a fait même, qui va faire que même là, vous n'allez pas courir à votre vie là. Je vais expliquer ça sur Viva Stream. Et puis l'argent qu'on va récolter là, on va pas ça pour donner ça à une ONG des femmes battues. Non, la violence faite aux femmes. Moi, vous me voyez, vous me dites que je suis une femme forte et tout ça. C'est parce que je trouvais ça humiliant de venir dire que moi, Jordan me bat. Parce que je suis plus âgée que lui. Mon petit frère me frappe devant mes enfants. Jordan va pleurer ma fille que... Devant Jordan, il y a un avocat de Marie qui a envoyé la main de Jordan. Il dit que ma fille c'est un diable. Il a pourri la vie de ma mère. Je regrette que ma fille s'est connue ma mère. Demandez la main de Jordan. Demandez la main de Jordan. Marie Kéral. Tellement Jordan est maudit. Marie Kéral appelle, elle fait notre gars la main de Jordan. En pleure. Pour dire, dites à votre enfant de laisser ma maman. Dites à votre enfant de laisser ma maman. Dites à votre enfant de laisser ma maman. Marie Thérèse a pris Jordan comme ça, elle a fait asseoir. Pour dire, tu as gâché notre vie. Jordan a failli frapper ma fille. Marie Thérèse a dit à Jordan, tu as gâché la vie de ma mère. Tu es méchant, tu as ruiné notre vie, on n'a plus de vie de famille. Vous savez ce que Jordan a fait? Quand on parle de ça, assume ce que tu fais aux femmes. Assume ce que tu fais aux femmes. Tu t'en vantais, non? Tu t'en vantais, non? Ou bien, elle peut s'en faire demander à celle-là, comme elle a beauté ici, demande à la petite de maman, elle me connaît, qu'elle apprend quoi, même quand elle refuse sa belette, elle est beauté ici un jour. Il a dit, mais hi! Peut-être fait ça, il y a une figure de ce que toi tu n'as pas battu, quoi. Il a une fille, il a défiguré, c'est passé sous bien fait, ses parents le couvrent, à chaque fois. Il est très violent, même avec son propre père. Premier jour où il est chez Jordan, il a failli se battre avec son père. Après son enfant autiste là, dans la famille là, ils disent que c'est une fille qui vivait chez eux, qui elle-même avait un enfant autiste, et qui a promis à Jordan qu'elle allait faire un enfant autiste comme son fils, et que la fille a fait des médicaments. Jordan m'a juré sur ma vie qu'elle allait assassiner le mal qu'il a fait à son enfant. Je ne sais pas ce que tu as vécu, je ne sais pas ce que ta mère a vécu, mais moi, ta maman m'a dit que ton père l'a frappé comme ça. Et qu'elle a dû attraper son cœur du poids d'un foyer. Et qu'elle n'a jamais pu vivre sa jeunesse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui elle veut vivre sa jeunesse. Parce que ton père a passé son temps à la frapper. Allez-y porter plainte contre moi. Allez-y porter plainte contre moi. S'il vous plaît. Allez porter plainte. Demandez à Maureen Haïté. Demandez à Nana Wax. Demandez à Nana Wax ici. Combien de fois Nana Wax va bloquer Jordan de tous les réseaux parce qu'il me battait. Quand Jordan me botte comme ça, qu'il me fait du mal, j'appelle Nana Wax. C'est encore mes photos, elle va vous montrer. Où je suis tuméfié, mon visage enflé.
elle me bat, elle dit tu manges, tu peux jamais, mais je te jure. Même devant mes enfants. Elle a bloqué de tous les réseaux. Et c'est pas si maintenant ils sont débloqués. Elle dit qu'elle peut tout accepter sauf la violence faite aux femmes. C'est pour une élève a dit. C'est quoi? Tu as pourri ma vie. Mais laisse-moi. Pourquoi tu veux faire penser aux gens que c'est moi je cours derrière toi? Je cours derrière toi en quoi? Dieu est en train de me guérir des blessures que tu m'as infligées. Maintenant, si tu es heureux, si tu te sens fort, d'avoir brisé une mère de famille, tant mieux. Tant mieux pour toi. Tant mieux pour toi. Autant pour toi, autant pour nous. Vous pensez clairement que je suis en train de pleurer le cœur d'un homme? Je suis en train de pleurer le mal qu'il m'a fait et d'entendre la voix de... Il dit que le vocal de la fille m'a déchiré. Le jour où il a écouté son vocal, il a pleuré toute la nuit. Quand il a écouté le vocal de Rama, je suis en train de la botter là. J'ai pleuré toute la nuit parce que ça m'a fait mal. Ça m'a fait ressasser ce que je vivais. Ses voisins sont là. Ses amis sont là. Je sais pas comment dire, je suis tellement stressée, je suis tellement en dépression à cause de ce qu'il m'a fait, que j'arrive pas à relever la pente, j'essaie de le faire, je me tourne, je fais une tontine qui tourne mal, je vais en prison, et il se moque de moi. C'est pas le diable qui est là. Et on me dit que pourquoi moi je me fâche, on me dit que pourquoi moi je parle, et que je suis fort de lui, quelqu'un a détruit ma vie, c'est Jordan qui m'a mis en prison. Aujourd'hui, il essaie toujours de me rabaisser, il essaie toujours d'utiliser une pression sur moi, il essaie toujours de me rabaisser malgré tout ce qu'il m'a fait. Yannick, moi je suis Fontaine. Attends, Fontaine, moi aussi, là, ça faisait longtemps, il n'avait pas cassé mon tuyau. Premier jour, Jordan me Kiaya, tout le lit est mouillé. Il y a Fontaine. On se sera en parler, moi je m'en fous. Hein. Après, ça va passer. Après, c'est passé, pas toi, il y a au moins 4 bons jouisseurs, bons, et puis même l'homme qui sortait, c'est plus bon pour toi. Tu vois, on a couché ensemble et tout ça. Et quand il a vu le genre d'expérience sexuelle que j'étais, il a vu que la vieille même n'est pas mal. Parce que moi-même, vous pensez mentir. Moi, je joue pas les romans. Je suis une vieille cassée. Moi, garçon qui n'a pas encore vu Femme Fontaine, quand il tombe sur moi, il est fin. L'amour, moi, c'est mal doux. Il tombe en transe quand je fais l'amour. Il n'a jamais vécu ça. Donc, bref. Dans ça, il a dit bon, il y a matière, hein, quand même, l'enfant, quand même, il n'est pas mal. Dès que l'amour dit, on va aussi payer tes habits de fête, il dit, mérite. Check, encore. Allez, j'ai loué une Range Rover. Il a loué une Range Rover. J'ai loué une Range Rover. Il a dit, hey, Hataka, il a dit, tu as bien travaillé. Ça, il est payé à but pour près de 400 000 à lui. Même plus de 400 000 à 500, 600 000 quoi. Il s'est snappé, il montrait, elle est morte, il pour qu'on est arrivé au rock, et puis il mentait que c'est lui qui a payé son billet, c'est lui qui a fait tout. Le jour qu'on est parti, le jour qu'on est arrivé au truc là, il sortait avec une fille. Il sortait avec une fille. Voilà! Quand elle s'est connue, il sortait avec une fille qui s'appelle Keke. Elle est sur TikTok, elle sort maintenant, je pense, avec Comnel Louest. C'était la femme de Jordan. Et quand Jordan venait au New Motel, un jour même, là, le 14 février, c'était un 14 février, quoi, c'était l'anniversaire de la fille. La fille même m'a appelé, il était Jordan dans le lit, au New Motel. Et puis elle dit que tu as qui dit, c'est bien de torse. Et puis elle prit le téléphone, il dit ma chérie, oui, bon, c'est mon dit, il dit ma chérie, faut pas t'inquiéter, c'est pas mon gars, c'est mon bon petit. Elle dit, d'accord, bébé, je t'attends, hein, mon cadeau, il est pas de sa go. Après, mais quand la fille nous a vu au Maroc, le folie, il a pris. Quand il arrive au Maroc, la fille l'appelle, je pense que la fille l'appelle et tout ça, donc il parle avec la fille, oui, bébé, et tout ça. Non, on n'avait pas encore commencé à sortir ensemble. Donc, je me disais que, vas-y quoi. Donc il était là, oui. Genre, comme s'il parlait, genre, il est arrivé comme s'il parlait à quelqu'un. Donc, moi, je lui ai juste demandé, ah, tu parles à qui et tout ça. Je lui ai dit, c'est la première fois que je l'ai pas reconnu. Ça, c'est la première fois. Et c'est ça que c'est la première fois. Oui, c'est la première fois. C'est la première fois qu'il a un comportement disproportionné. Donc, moi, j'ai payé ton billet, hein, ton ami, on est venu au Maroc. On est arrivé au Maroc, tu ne me calcules pas. C'est comme si tu venais juste arriver ici. Prends ses bagages, je sais plus, il parle les choses, je suis bien arrivé. Tu es à l'aéroport, tu te mets là-bas au palais, quelqu'un, tu fais des trucs. Après, vidéo, comme si tu es en train de dire à ta go que tu es bien arrivé. Il dit, ah, Jordan, tu fais quoi? Moi, je suis connu au Maroc, on dit, dans l'aéroport là. Tu m'emmènes! Tu m'emmènes! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Ferme! Il suffit! Il défend les gens. Et ça, c'est quoi? Je ne croyais pas. Quelqu'un il vient à peine de payer son billet d'avion. Il a juste dit que, ah, c'est pas la qui. Dans l'aéroport, il dit, il a mis la honte sur moi. Les gens qui me connaissent, moi, bio de torse, l'enfant dans le temps de Christ, il dit, yeah, Jésus. Ça, c'est quoi ça? J'ai laissé tomber. Quand il m'a qui, il y a Jules. J'ai oublié qu'il a créé si bon. Donc, il a eu ce comportement. Ça m'a fait tilter. Parce que c'était tellement... En fait, non, de toute façon, il vous a représenté ça. C'est comme ça qu'il a fait.
Son ami même était à côté, il était choqué. Son ami m'a fait signe de laisser. Ça fait même qu'on était un peu en froid jusqu'à ce qu'on arrive à l'appartement. Donc on est dans Maroc, là, je paye des vêtements pour lui. On va à Marrakech et tout ça. J'ai dépensé 10 millions dans ce voyage pour Jordan. 10 millions. J'ai loué une voiture, j'ai loué un riad, j'ai payé à manger, j'ai payé leurs courses, j'ai payé à manger pour eux. Je leur ai donné, je leur ai payé même des cadeaux à ramener à leur famille. J'ai dépensé 10 plaques. Chaud. Où il était dans la piscine, il était vendu. Maintenant, il reprenait confiance en lui. Tu vois, parce qu'il était acculé, il reprenait confiance en lui. Il commençait à poster des photos sur Facebook. Les gens le regardaient et tout ça. Et quand il a vu que je pouvais dépenser 10 millions dans un voyage, il s'est dit, waouh, la poule aux yeux d'or. Parce que j'étais tellement négligé, j'étais tellement bizarre que quand tu me vois, tu ne peux pas imaginer que j'avais autant de millions. Quand j'ai croisé Jordan, et vous dites, quand j'ai croisé Jordan, j'avais 88 millions sur mon compte. Je jure sur la vie de mes enfants. Quand j'ai croisé Jordan, là, il y avait 88 millions poussière dans mon compte. Il y a une voiture qui me cogné et qui a mouru. Il ne le savait pas. Tu vois, parce que moi, il y a c'est un bureau de machin, il vendait de masse. Il avait fait 4 ans de vente. Il n'avait jamais dépensé mon argent. Il n'est plus, quand il a connu Jordan là, il n'a plus jamais mis l'argent à la banque. Je l'ai toujours fait sortir. Vlog. On le prend comme ça. Il le prend qu'il envoie à signer. Il dépense 3 plaques. 4 millions. Pour juste pour signer. Une chambre à 600 000, une nuit à 600 000. On parcourt les coins tabou. Tant. Et c'est même pas parce que j'en tout c'est parce que moi-même, tu vois, je sais pas. On a commencé que le gars là, il dépense mon argent. Comme on a commencé à maigrir, il y avait des dettes. J'ai commencé à payer les tout 10 millions ici, quoi. Il ne vend plus. Mon argent rentre plus, mon argent sort. Il a abandonné ma famille. Le jeune là, il m'a isolé, m'a envoyé dans sa famille maintenant. Il arrive, il est dans une chambre, il est dans la chambre de garçon, il est dans la chambre de ses enfants. Pardon, chambre d'enfant dans la maison des parents. Chambre d'enfant, il a sa chambre chez ses parents. Il a dort chez Jordan. En fait, le mougou, il ne fait pas bien sa porte, sa main ouvre sa porte, à la porte comme on... Il rentre à la maison, il coule des larmes. Il dit, mais dans quoi je suis? Comment je peux quitter un duplex pour aller dans la maison des pétés à Mamie Adjoa? Seigneur. Il dit, mais Jordan, tu vis une vie de gamin, toi tu es un adolescent, tu vas pas apprendre un peu, tu dis non, lui c'est le chouchou de sa famille, et tout ça, et tout. Que c'est le chouchou de sa famille, nanana, et tout ça. Le jeune homme m'a détruit ça, bouffé là. J'ai besoin de 1 million, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de ci, paye ça pour moi. Depuis que moi j'étais à Jordan, je n'ai jamais vu la seule fois que Jordan a eu 1 million, c'est son père qui lui a donné 1 million. Jordan n'a jamais attrapé 1 million comme bonbon pour lui. Son peut-être ses partenaires, mais c'est quel. En tout cas, moi, devant moi, jamais. Genre 2 millions, un homme comme ça, puis il a 2 millions pour lui, il n'avait pas de compte en banque. Il n'avait rien. J'ai refait toute sa chambre. J'ai mis une lumière pour que son TikTok en cas joli. J'ai refait toute la déco, j'ai jeté tous les bois qui étaient dehors là. J'ai mis climatiseur, il a mis climatiseur. Il dormait dans la terre. Il dormait sur la terre gâté. La lumière bleu, vous avez commencé à voir chez Jordan quand il faisait direct maintenant les filles. Il a qui a arrangé sa chambre. Je vais arranger sa chambre. Quand il a commencé à voir dans mes finances, il y a 88 millions là. Il y avait une partie dans mon compte, il y avait une autre partie, c'était tontine. Il avait fait des tontines, plusieurs tontines. Donc je lui ai dit que non, j'ai fait des tontines. Et que c'est les tontines là que je vais prendre pour me relancer parce que je suis perturbé, je suis comme ci, je suis comme ça. Il me demande dans ton chat, combien que du monde d'ouvrir un magasin. Il a dit, d'ouvrir un magasin pour toi. Il dit oui. J'ai dit ok. Il dit ok si tu veux. Mais j'étais là, j'étais pas clair. Famille intrusive, tous les jours ça marche chez moi. Moi j'aime pas, mais j'ai pas le choix. Famille intrusive, les bêtés. Alors, ma fille, ça va? Alors, ma fille, moi j'ai pas de parents. Donc moi les choses de famille, tout on appelle, moi je suis pas habitué à ça. Je laisse ma voiture chez eux. Le jour que ma voiture est chez Jordan, le jour où il y a ma voiture venir avec sa maman m'appelle et me dit, tu sors plus à lui. Il dit si, bon il y a quoi? Elle dit mais comme la voiture n'est pas là, il faut faire tu vas ramener la voiture, je n'ai pas besoin de ça pour sortir. Alors ma fille, il y a rien chez toi là-bas, Ils m'ont levé de ma famille, ils m'ont pris, ils m'ont déporté de la famille, ils m'ont sucé jusqu'à l'os, ils m'ont bien sucé, ils m'ont envoyé dans l'église pour assujettir.
Il y a un moment là-bas. Il y a dit, on me donne pression ça. Il y a même chez la parade, je dis, dans chez Jordan, ils vont te faire asseoir dans le fauteuil. Dès midi à 17h, ils parlent de la fille seulement. Famille, tout le monde narcissique. Tout le monde narcissique. Oui, avant, oui, mon fils Jordan, il a grandi pas comme les autres. Il était beau, il est beau. C'est le dieu de notre famille, c'est le chouchou de notre famille. Ça, en tout cas, tu as de la chance d'avoir notre fils. Il dit, de la manipulation émotionnelle. Son enfant te frappe, tu appelles sa maman, il dit, il faut laisser ses comment son papa faisait. Tu fais quand tu appelles son papa, il dit, moi, mon fils que je connais là, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je n'ai jamais payé le loyer de sa famille. Pas que je mentis. Je n'ai jamais payé un loyer chez eux. Jamais. Je me sens pas à pris son arbre pour faire des yangos. Je n'ai pas dit à tout le monde que sa maman au Jordan, ils ont dit à tout le monde que moi j'ai payé 2 yangos pour mettre dans la famille. Tellement qu'ils voulaient montrer que vous mettez la dégueulasse. Donc dans ça, on continue, me suce. Je dépense, je ne vois plus mes enfants. Il peut faire une semaine, il peut faire 1 mois sans arriver à la maison. Marie-Hélène m'appelle. Maman, viens à la maison, on ne te reconnaît plus, on n'arrive plus à manger à table. Moi, je mange toujours à table avec mes enfants. Quand j'ai connu Jordan, j'ai arrêté de manger à table avec mes enfants. J'étais plus là aux heures du dîner avec mes enfants. J'étais plus là. Il me trimbalait fun à hausse, ici et là. Attendez, vous montrez une vidéo de nous deux. J'ai dit mes assistantes, mes soeurs, on me parle. Le gars là, il t'aime pas. Il va te détruire. Le gars là, il profite de toi. Ses parents sont pas gentils. Ils sont comme ci, ils sont comme ça. Et il a fait du mal à telle fille. Et il a fait comme ça. Le jeune n'est pas bon. Le jeune a une mauvaise influence sur toi. Le jeune là, il essaie de te séparer des gens. Il ne te prête pas au jeu. Il a dit à mes petites soeurs, quittez là-bas, ici, prendre du jeune là, c'est bon. Que vous mentez. Jordan a réussi à me faire détester. Merci. Jordan a réussi à me faire détester, à me faire douter de ma famille. Jordan m'a dit que mes parents ne m'aimaient pas. Ce sont lui, ses parents qui m'aimaient. Il m'a enlevé dans ma propre famille. Il me déposait dans lui et sa famille. Je ne jurais que par sa famille. Chaque jour, manger. Je t'envoie manger, je comprends pas. Moi, je n'ai pas vécu ça. Une famille intrusive. Il me suçait, il me collait à la peau. J'en avais marre, mais je ne peux pas parler. Sa mère, elle m'appelait tout le temps. Je n'en pouvais plus. Mais je me suis dit, bon, j'aime le gars, donc il y a folie. Toujours en train de vanter le mérite de leur enfant. Des narcissiques qui critiquent. Tu vois, il y avait une atmosphère, eux-mêmes et tout. Tu vois l'atmosphère, mais je sais pas pourquoi. J'étais tout le temps là-bas. Maman, un papa, maman, à bobo derrière, oui, fallait faire un gamin pour moi. Mais jamais photo que grâce à ça, il prenait pour le nourrir là. Genre, vous voyez les photos avant, après, comme ça, où il montre mon ventre, c'est que les résultats pour m'insulter là. Quand il pose ça, Jordan dit, il a honte que ses amis regardent mes pages, qu'il ne faut pas que moi mette mon témoignage, que de chercher une autre manière de vendre. Que je lui fais honte. Le jour qu'il a dit ça là, il a flashé 30 plaques. Le truc est encore sur ma story. Il a flashé 30 millions le même jour. La vidéo est encore sur mon truc. Rappelez-vous, avant qu'on voit montrer l'argent et puis on ne nous mettait pas en prison. Le même jour, quand il m'a dit que non, lui, il ne veut plus que moi mette témoin, ça lui fait honte. Il montre mon gros ventre sur les réseaux. Là. Il lui a dit que c'est ça, c'est que va dans ta famille. Il a appelé sa mère, il dit à ton fils. Quand on vit des langues d'une femme, là, on lui impose pas les règles. C'est mon bas ventre qui est mis au dehors pour avoir 7 millions que tu vois et puis tu prends pour manger aujourd'hui. Donc tu me dis pas comment faire mon commerce. Il a flashé 30 plaques. Il s'est fâché pour ça que moi, il veut lui monter à la tête, qu'il m'a monté que moi, tout l'argent. Il a dit ok. On est passé. Il m'a dit non. C'est que, vous voyez, quand tu fais date avec quelqu'un, quand tu veux le sortir avec quelqu'un, quand tu commences à sortir avec quelqu'un, un homme là, c'est l'homme qui t'invite au restaurant. L'homme t'invite au restaurant, il te drague, tout ça et tout. Non. Moi, Jordan m'a invité au restaurant. C'est que, c'est moi qui dépense pour lui, c'est moi qui fais tout pour lui. Non. Et puis un jour là, il dit, bébé, viens partir au restaurant. Tu vois, donc moi, il dit, waouh, il a gagné au loto, quoi. Bon, il m'invite au restaurant même. Je sais que c'est moi qui vais payer, mais bon, au moins il m'invite au restaurant. Et puis il m'a dit, je t'invite au restaurant, on doit parler de nous. Début de relation et tout. Les gens déjà commencé à passer ça sur les réseaux sociaux et tout. Il me dit, je t'invite au restaurant. Je t'invite au restaurant, viens, on va aller manger. Et on va parler de nous. Sapé le jour là. On arrive au restaurant. On discute, dit oui, on doit parler.
John dit, bon, en fait, c'était pour te parler d'un projet, j'avais besoin un peu d'argent. Il était comme ça. Toi, tu m'envoies en dette, me demain, là. Il a pensé qu'il avait dit que non, oui, franchement, tu me plais et que vraiment, j'aimerais qu'on chemine ensemble. Il dit non, en fait, j'ai un projet, j'ai toujours voulu faire, si je veux que tu sois mon enfant, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. En fait, tu vois, quand vous voyez qu'une femme va dans un rendez-vous de pointeur et puis en même temps dit oui, demain c'est mon anniversaire, moi, mais je devais payer un truc là même, je voulais que voir si je pouvais me donner quelque chose. C'est comme ça, Jordan était dans ma main. Genre, moi, je suis l'homme, lui et la femme. Il me soumet ses projets, puis j'exécute, et puis je le regarde. Il donne l'argent de poche, il vole mon argent, il a ma carte bancaire. Je dis, on est arrivé à un truc, Jordan a le code de mes cartes bancaires, il a le code de mes waves, il a le code de mon Orange Money, il a le code de mon compte bancaire. Et il se sert. C'était devenu normal même. C'est que je n'avais même plus la force même. C'est que je n'avais plus, genre, l'esprit. Je m'en foutais, je voulais juste. J'étais comme ça. Je lui avais tout donné comme ça. Je ne sais même pas si j'étais envoûtée. Plus personne ne me reconnaissait. Je me suis éloignée de mes amis. Je ne parlais plus à mes amis. Je ne parlais plus à ma famille. Je ne parlais plus à tout le monde. Je ne parlais que à Jordan et sa famille. Toi, tu as fait direct du musique que vous connaissez quelqu'un qui l'a connu dans la vie. Tous mes amis sont là aujourd'hui. Je dois me prendre un rendez-vous là. Et puis il dit que oui, j'aimerais que tu fasses ça pour moi. Il dit ok. C'est pour ça que tu m'envoies au restaurant. Il dit oui. Il dit il n'y a pas de souci. Je vais voir ce que je peux faire. Dépose-moi au saut. Prends la voiture, je peux aller t'amuser. Il m'a déposé au saut. Il a donné dans des poches. C'est qu'il était l'homme. Genre, il vient ensemble manger, mais un crachon ensemble, il dit en plus c'est ça. À chaque fois, c'est comme ça. Quand John vient me voir, quand on finit de passer la journée, avant de partir, là, je dois toujours me ramener dans mon sac pour lui donner quelque chose. Je lui donne transport, 100 000, 200 000, 400 000, souvent 500. Je lui achète des téléphones, je lui achète tout ce que je trouve. Je lui achète des vêtements, je lui achète à manger. Je fais ces trucs, Tout ce qu'il m'envoie comme lien, je paye ses paris sportifs. Tous les paris que Jordan a fait pendant qu'il sortait mon agent, c'est moi. Dès qu'il m'envoie ses coupons, je paye tous ses coupons par jour. Je paye ses coupons le matin. Je paye ses coupons le soir. Je donne l'argent pour manger. Je donne l'argent pour s'habiller. Je paye ses coupons. Je paye sa maison. Je paye son électricité. Même jusqu'à aujourd'hui, quand tu rentres dans mon wave, côté électricité, il y a le numéro du compteur de Jordan. Si vous voulez, mais je vais payer son électricité tout de suite, vous allez voir. Voilà ce numéro de compteur, ça finit par 40. Il dit dis-moi la vérité. Il avait bu. Dis-moi la vérité. Je pensais qu'il s'amusait. J'ai dit lesbienne comment? C'est quel discours ça là? Il dit c'est pas lesbienne. Hey! Il dit mais une femme n'a jamais la paix dans toi. Je dis non, pourquoi tu me poses cette question? C'est quoi le délire? Il dit non, parce que moi je suis homophobe. Si tu es une femme, tu as déjà touché une femme, moi je veux pas de ceci près de moi. C'est comme si tu es maudite à jamais. C'est comme si tu es maudite. Il n'était pas cohérent dans ce qu'il disait, donc je comprenais pas. Il m'étonnait. Je fais comme ça, il dit mais. Il dit, dis-moi, tu es lesbienne ou pas? Tu es une lesbienne? Tu penses qu'il ne sait pas? Hein? Toi qui as vécu quoi? Toi tu as fait des choses, toi tu t'es femme quoi? Oui, il me parle, regarde comment tu réponds, toi tu es lesbienne quoi? Il a pédé sa mère. Un petit, allô? Maman, je suis foutu, il y a des lesbiennes. Oh. Ma beauté devant Internet, je dois dire que moi, je suis lesbienne. Quand il a fini de me botter là, quand à 4 h du matin, là, il est venu s'asseoir, on doit rouler ou partir. J'étais par terre, je me suis soulevée, j'ai enlevé mes trucs sur moi. Tous mes amis étaient déchirés, je me suis levée, je suis venue m'asseoir dans la voiture. C'est qu'il a fini de me frapper, non? Il m'a laissé pour morte comme ça, non? Il prend, il tourne, il vient s'asseoir dans la voiture, non? Il vient s'asseoir dans la voiture, non? Le temps, je vais essayer de me lever, respirer, me dépoussiérer, et puis monter dans la voiture. Quand il monte dans la voiture, il regarde Jordan dort. J'ai besoin de toi pour avancer dans ma vie. Je veux une femme de vision. Je sais que je suis plus jeune que toi, mais toi, tu as une vision, tu es une chef d'entreprise. Et puis, franchement, depuis un jour encore, je suis chez moi comme ça. Et puis, je ne sais pas ce qu'il m'avait fait. Genre, il avait tourné la voiture. Bien, en fait, il devait venir chez moi peut-être 18 h.
En fait, même pas ça, je sais plus ce qui s'est passé en vrai. Mais j'étais fâchée. Il est venu chez moi à une heure où je sais plus. Mais en tout cas, j'étais fâchée. Il dit qu'il ne descend pas. Il dit, bébé, descends. Puis quand tu es chez moi, ma chambre est en haut. Donc il est en bas. Bébé, descends au palais. Arrête ça, faut descendre. Donc moi aussi, je vais jouer les filles fermes, genre. Il ne descend pas. Faut partir chez toi, Jordan. Je ne vais pas. Faut partir chez toi. Il a dit, bipolaire, ses yeux ont changé. Il a dit, si vous remarquez bien, Jordan, je sais pas s'il y a des spirituels ici. Prêtez bien attention au regard de Jordan. Même actuellement, quand Jordan n'est pas dans un bon mood là, tout ici là, ça change. Jordan n'a pas le même regard. Regardez-le très bien. Quand Jordan fait un direct, s'il parle d'une certaine manière, regarde dans ses yeux. C'est comme s'il est un génie. Il change. Il dit Jordan chez lui à la maison. Quand Jordan se réveille matin, si Jordan, c'est qu'il ne parle même pas. Il s'assoit au salon. Son visage, même son père n'arrive pas à causer à lui. Il met toute la maison sur un pied. D'autres même ses pieds, il faut même pas aller dormir ailleurs parce qu'il est capable de les botter. À chaque fois, pourquoi à chaque fois je le pardonne? Pourquoi à chaque fois je lui pardonnais? Parce qu'il me disait que c'était à cause de son fils. Il jouait beaucoup sur son fils. Il dit, que non, que quand il pense à la maladie de son fils comme ça lui met dans un état second. Il dit, mais Jordan, on ne peut même pas te regarder. Tu es fâché, tu as une haine en toi, même ton regard est de feu, tu es énervé, c'est que tu as une rage en toi, même ses grands frères ne peuvent pas lui parler. Jordan humilie sa famille. Si Jordan a son grand frère qui a raté sa vie, qui dort chez lui, gros ventre bête noire. Quand Jordan me battait, franchement, il prenait ma défense, mais après qu'il nourrissait ce gros-là,